Savez-vous que Arriva avait déjà annoncé lui-même son listing sur Binance il y a de cela un an? C'était le 8 janvier 2022 où Arriva annonçait sur son compte Twitter qu'il sera bientôt listé sur le plus grand échangeur au monde. Mais pourquoi cela ne s'est-il pas encore passé? Bonjour, c'est Monsieur Cryptologue, je suis heureux de vous retrouver une fois de plus pour parler de crypto-monnaie. Aujourd'hui nous parlerons de Arriva Coin, on se retrouve après le générique. Nous avons déjà eu à parler de la crypto-monnaie Arriva sur cette chaîne YouTube où nous avons évoqué en détail ce qu'est cette crypto-monnaie ainsi que ses prévisions de prix. Dans cette vidéo nous parlerons essentiellement du listing de Arriva sur Binance et des conséquences que cela pourrait entraîner sur la valeur de cette crypto-monnaie. Pour rappel, Arriva est une crypto-monnaie qui passait d'un simple token à un coin. Ce qui signifie qu'il a gagné en importance au sein de l'industrie des monnaies numériques et doit obligatoirement intéresser les plus grands échangeurs. Nous allons essayer de voir si Arriva respecte toutes les conditions d'éligibilité pour être listé sur Binance, le meilleur exchange au monde. Pour qu'une crypto-monnaie soit répertoriée sur Binance, il y a un tas de facteurs et d'éléments à respecter. Le premier élément dont nous parlerons, c'est le projet. En effet, Binance tient énormément compte du projet derrière une crypto-monnaie avant de la lister sur sa plateforme. Qui parle de projet parle de tout ce qui tourne autour de l'écosystème d'une crypto-monnaie comme sa feuille de route, son livre blanc par exemple. La raison pour laquelle Binance fait cela, c'est pour ne pas lister une crypto-monnaie qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Ils seront grandement endettés, c'est pourquoi ils étudient minutieusement une crypto-monnaie avant de la répertorier. Arriva a un projet basé sur le tourisme, le voyage et l'hôtellerie. Leur but est de transformer les moyens de paiement autrefois bancaires qui sont coûteux en paiements crypto qui sont non seulement rapides et dont les frais sont très faibles. Leur projet est plus que attrayant car ils sont les tout premiers à s'intéresser au domaine du voyage combiné à la crypto-monnaie. Mis à part ça, Arriva est également intégré au domaine de la métaverse et des NFT, c'est une crypto-monnaie qui s'est beaucoup diversifiée pour attirer énormément d'audience et de partenaires. Parlant d'audience, le deuxième élément important que Binance apprécie avant de lister une crypto-monnaie, c'est son nombre de holders. C'est-à-dire le nombre de personnes qui utilisent cette crypto. En effet, comme Binance est le plus grand échangeur du monde, il se doit de se rassurer qu'une crypto-monnaie, quelle que soit sa nature, ait un grand nombre d'utilisateurs, pour se rassurer que cette dernière sera courtisée une fois listée sur leur plateforme. C'est même l'une des règles les plus essentielles pour que Binance liste une crypto-monnaie, le nombre de holders est très important aux yeux de Binance. Arriva a été créé sur la blockchain Binance Smart Chain où il a un total de 229 650 adresses. Il a été ajouté à la blockchain Ethereum où il compte à ce jour 418 adresses. Soit un total de 230 068 adresses. À titre de comparaison avec des crypto-monnaies comme le Shiba Inu qui ont été listées sur Binance avec un nombre de holders supérieur à 500 000. Je pense que sur ce point, il faudrait que Arriva pousse encore plus. Qui sait, peut-être ils seront listés sur Binance à moins de 500 000 holders. Néanmoins, je vois mal cette crypto se faire répertorier sur Binance avec moins de 300 000 utilisateurs. Le troisième point essentiel que Binance utilise pour lister une crypto-monnaie, c'est bien évidemment son volume d'échange journalier. Il est inutile de parler de la capitalisation boursière si le volume d'échange est très faible. Le volume de transactions en 24 heures est l'un des éléments les plus importants qu'une crypto-monnaie dispose car il montre exactement à quel point un actif numérique est échangé sur le marché cryptographique. Plus le volume d'échange est grand, plus la crypto est importante. Toutes les crypto-monnaies listées sur Binance ont un volume d'échange au-delà de 50 millions de dollars par jour. Avec un tel chiffre, les échangeurs se font suffisamment de bénéfices qui compensent leurs pertes et donc c'est pourquoi Binance regarde cet aspect avant de lister une crypto-monnaie. Arriva s'échange aujourd'hui à un volume de 24 heures de seulement 750 000 euros. En comparer ce chiffre à 50 millions d'euros, on voit clairement à quel point cette règle est loin d'être validée. Il faut que Arriva travaille et améliore son volume d'échange journalier car c'est ce qui définit en grande partie ce qu'est une crypto-monnaie. Si le volume d'échange est très faible, il se peut qu'un jour cette crypto-monnaie disparaisse car les investisseurs ne s'y intéressent pas grandement. Enfin, le dernier aspect que nous évoquerons, c'est la valeur. Personnellement, je n'ai jamais vu une crypto-monnaie se faire lister sur Binance avec un nombre de 0 après la virgule supérieure à 6. La plupart des shitcoins ne sont pas listés sur Binance même s'ils ont un bon projet. La dernière crypto-monnaie à se faire lister sur Binance avec un grand nombre de 0 fut le Shiba Inu lorsqu'il était à 6 0 après la virgule.
Et en ce moment il avait déjà une capitalisation boursière supérieure à $1 milliard et un nombre de holders important. Arriva se négocie autour de 0,000082 €. C'est-à-dire 4 zéros après la virgule. Elle est donc éligible pour être listée sur Binance en tenant compte de cet aspect. On sait tous que le Shiba qui se négocie autour de 0,000012 $ est sur Binance, donc cet aspect est validé pour Arriva. En définitive, on voit que Arriva respecte la plupart des règles pour être listé sur Binance sauf les plus importantes, à savoir le nombre de holders et le volume d'échange. À mon avis, si cette crypto-monnaie améliore sa propagande pour atteindre un maximum de personnes, elle pourra atteindre les 500 000 utilisateurs. Avec un grand nombre de personnes qui s'intéressent à cette crypto-monnaie, il est fort possible qu'au prochain marché haussier, son volume d'échange s'améliore et dépasse les 40 millions de dollars. Pour rappel, Arriva avait atteint les 0,01 $ le 14 octobre 2021. Ce qui signifie qu'en ce moment sa capitalisation boursière était peut-être supérieure à 200 millions de dollars et que son volume d'échange tournait autour de 25 millions de dollars. Néanmoins, ce ne sont que des analyses que nous faisons en comparaison avec les autres crypto-monnaies. Chers amis, nous voilà à la fin de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de la crypto-monnaie Arriva. Pensez-vous qu'elle sera listée sur Binance un jour? N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, de commenter la vidéo et rejoindre le canal Telegram dont le lien est épinglé en commentaire. On se dit au revoir et à la prochaine.